Hello! Oui, je suis de retour. Ça fait très exactement plus d'un mois maintenant que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube pour la simple et bonne raison que j'avais beaucoup de choses à faire. Il fallait que je rédige mon rapport de stage, il fallait que je prépare ma soutenance, il fallait que je prépare mes dossiers pour mes masters l'année prochaine. Donc clairement j'ai pas eu le temps de tourner ou de monter quoi que ce soit. Du coup aujourd'hui j'ai envie de rattraper mon retard et donc commencer par vous présenter les livres que j'ai lus au mois de mars et au mois d'avril. Donc ça va être un point lecture vraiment express. De toute façon, dans l'ensemble, ça n'a pas été des lectures incroyables, que ce soit positivement ou négativement, donc je vais pas m'étaler des heures dessus comme je peux le faire d'habitude, mais voilà, j'espère que ça vous plaira et restez accrochés parce que il y a pas mal de livres, j'ai 7 livres à vous présenter, on va commencer tout de suite. Bref, donc on commence par Harry Potter and the Cursed Child que j'ai lu début mars. Je vais pas vous en parler puisque pour ceux qui ne le savent pas, donc aux petits nouveaux de la chaîne déjà bienvenue. Et ensuite, j'ai lu l'année dernière pour la première fois la saga Harry Potter. Donc j'ai envie de vous faire une vidéo vraiment centrée sur cette saga. Du coup, je vous parlerai de celui-ci à ce moment-là. Ensuite, j'ai lu juste avant Le Bonheur de Agnès Ledigue. C'est l'histoire de Julie, une jeune maman d'une vingtaine d'années qui a une vie assez morne, assez morose, il se passe pas grand-chose. Elle a peu de moyens, elle fait tout ce qu'elle peut pour son fils, mais elle ne peut pas faire plus que ce qu'elle fait déjà. Pas un enfant qui est très gâté mais qui aime sa maman plus que tout au monde. Et Julie, elle va croiser au supermarché puisqu'elle est caissière, un homme un jour qui va lui proposer, comme ça, qu'elle ne connaît pas, qui va lui proposer de passer 3 semaines en vacances avec lui, avec son fils. Et donc après maintes réflexions, Julie décide d'y aller. Ce livre, j'avais envie de l'aimer. Vraiment, quand je l'ai acheté, c'était à peu près la période où il avait fait pas mal de bruit sur Booktube et sur les blogs, et ça l'a pas fait plus que ça. Alors je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'il a manqué quelque chose. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage de Julie, c'est un personnage auquel je ne m'identifie absolument pas, qui pourrait être touchante, qui pourrait être attendrissante, mais qui ne m'a pas touchée moi personnellement, et l'histoire en elle-même ne m'a pas touchée. Alors pour ceux qui ont lu le livre, vous devez vous dire ok, la meuf n'a pas de cœur. Si j'ai un cœur, je suis sensible, mais je sais pas si c'est la plume de l'auteur, je sais pas si c'est le personnage principal, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à être touchée, mais bon, j'en garderai pas un souvenir impérissable, donc petite déception. Après ce petit contemporain, j'avais besoin de me plonger dans quelque chose de costaud, de sanglant, donc j'ai décidé de lire Prendre Lily de Marie Neuser. Donc dans une petite ville, des policiers vont retrouver une femme morte, une boucherie, voilà, une boucherie, du sang partout, de la chair partout, des morceaux de corps partout, donc ils vont commencer à enquêter, ils vont avoir un suspect en particulier qui s'appelle Damiano Solivo, qui est un Italien. Ils vont enquêter sur la mort de Lily et le suspect principal c'est Damiano. C'est tout ce que je peux vous dire en fait, il n'y a pas besoin de s'étaler plus que ça. C'est une enquête policière qui va durer de nombreuses années puisqu'ils vont pas coincer le coupable dans les premières semaines ni dans les premiers mois, mais voilà, ça va prendre des années et je vais même pas vous dire si ça a vraiment abouti à quelque chose ou pas. Je vous laisserai vous plonger dedans vous-même. Alors ce livre, je l'ai bien aimé, tout du moins au début. Voilà, moi j'aime bien les enquêtes policières, j'aime bien essayer de me demander qui est le coupable, pourquoi ce serait lui et pourquoi pas lui ou elle, enfin bref, etc. Et donc voilà, j'ai bien aimé la trame générale, mais la fin, j'ai pas compris. Voilà, je trouve que la fin est retombée comme un soufflet. Il n'y avait pas spécialement de suspense, mais en fait j'ai pas compris le choix de la fin. Je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais à un retournement de situation, je m'attendais à un truc de fou, et pas du tout. Donc voilà, j'ai été très déçue par la fin, j'ai pas compris le choix de s'arrêter là. Mais ce qui m'a plu sinon dans ce roman, si j'essaye de pas penser à la fin, c'est vraiment, au final j'ai l'impression qu'on suit moins l'enquête policière que le personnage principal, donc un des flics, c'est lui qui raconte l'enquête du meurtre de Lily.
et c'est vraiment la déconstruction de ce personnage, sa psychologie, sa dépression presque. Je vais pas vous en dire plus parce que ce serait pas vous spoiler, mais vu que c'est la dimension la plus intéressante, je vais pas vous en dire trop. Mais voilà, c'est vraiment la déconstruction de ce personnage que j'ai bien aimé, de se dire bon, il y a une enquête, mais quand il y a une enquête, il y a des flics, et les flics, bah ils sont pas inhumains et ils ressentent des choses. Donc voilà, il y a un tome 2 qui s'appelle Prendre Gloria, que je ne lirai pas, honnêtement. Si vous avez lu Prendre Lily, expliquez-moi l'intérêt. Je comprends pas l'intérêt d'avoir fait une suite. C'est pas mauvais, mais la fin, je m'attendais pas à ça quoi. Dommage. J'ai lu Barbe Bleue de Amélie Nothomb. Je vais pas vous donner le résumé puisque tout simplement c'est une réécriture de Barbe Bleue. Alors là franchement, aucun intérêt. Je suis désolée, hein, aucun intérêt. J'avais lu Cosmétique de l'ennemi d'Amélie Nothomb que j'avais bien aimé, malgré le côté assez philosophique, parce que moi je suis pas philo du tout. J'ai l'impression de le dire tout le temps, mais voilà, je le redis. Donc j'avais plutôt bien aimé, je m'étais dit pourquoi pas en tester un autre. Donc j'ai testé Barbe Bleue, je comprends pas ce qu'elle a voulu apporter de plus. C'est un Barbe Bleue des temps modernes, mais je sais pas. C'est pas très intéressant quoi. Désolée, c'est peut-être un peu dur hein, comme avis, mais j'ai pas compris l'intérêt. Moi je vais vous parler de Auprès de moi toujours, de Kazuo Ishiguro. Comment vous résumer ce livre? C'est très compliqué de vous le résumer. En gros, on va suivre 3 personnages, donc Kat, Ruth et Tommy, qui sont des élèves de Aylsham, je ne sais pas comment ça se dit, une école spécialisée en Angleterre il me semble, et en fait c'est des enfants spéciaux, on sait pas trop en fait au début, on comprend pas trop, donc ils sont dans cette école et tout simplement on va suivre leur évolution. C'est hyper compliqué à résumer. Ouais, c'est super compliqué, je vous invite en fait à aller voir le résumé parce que moi je sais pas, j'ai peur de trop vous en dire parce que moi j'ai lu le résumé et j'ai été tellement surprise. Si je devais résumer ce livre en un mot, c'est surprenant. Voilà, que ce soit au niveau de la plume de l'auteur qui est très poétique, que ce soit au niveau de l'histoire, what the fuck, enfin genre vraiment très surprenant, les personnages... surprenant quoi, je m'attendais mais absolument pas à ça. J'ai été hyper surprise. Surprise, surprenant, surprenant, je suis insupportable. C'est une très belle histoire d'amour, d'amitié, ouais, c'est vraiment particulier quoi, c'est pas un livre que je recommanderais à tout le monde, je pense pas que ça s'adresse à tout le monde, enfin c'est pas comme si n'importe quel livre de toute façon au monde ne peut pas plaire à tout le monde, mais dans l'idée, je suis pas sûre que ça cible de public particulier, enfin... Voilà, c'est un livre qui est vraiment surprenant. En gros, si vous avez envie de lire quelque chose d'original qui sort un petit peu des sentiers battus, tentez Auprès de moi toujours. Alors oui, il y a certaines longueurs, oui, il y a des détails qui nous paraissent pas importants, et en fait moi en fermant le livre, avec le recul, je me suis rendu compte que en fait tout est important et tout amène son grain de poésie et son grain de sel à l'histoire. Donc voilà, c'est une très belle histoire d'amitié. On va passer maintenant à un livre que j'ai adoré. Vraiment, je pense que c'est le livre que j'ai préféré dans toute la sélection que je vous ai faite aujourd'hui. Il s'agit de Mère et fille de Charles Palizer. Richard, un jeune garçon de 17 ans, est viré de son école de Cambridge dans laquelle il étudie, et donc il va rejoindre sa mère et sa sœur dans leur maison, dans son village d'origine, à savoir que ça se passe au 19e siècle, c'est important de le préciser. Donc il va se rendre à la maison en sachant que quelques mois plus tôt, son père est décédé et qu'il n'a pas pu assister à l'enterrement, et il voit bien que sa mère et sa sœur sont vraiment hostiles à son égard, elles sont méprisantes, elles lui montrent clairement qu'elles n'ont pas envie qu'il soit là. Mais Richard, c'est chez lui, il s'impose et il décide de rester. En parallèle de son retour, il va y avoir une série de choses un petit peu bizarres qui se passent dans ce village, des lettres anonymes qui sont envoyées, qui sont absolument pleines de haine et de mépris, de menaces, il va y avoir des animaux morts, des animaux maltraités, enfin voilà, des choses bien sombres, bien noires, on comprend pas ce qui se passe, et tout voilà, et vous savez, c'est vraiment, 19e siècle, c'est le temps des commérages où les femmes se rejoignent et parlent les unes sur les autres. Et Richard, il décide, du haut de ses 17 ans, d'enquêter.
d'essayer de comprendre qui envoie ces lettres, qui tue ces animaux, qui menace tous les habitants du village. À savoir que c'est une histoire vraie en fait. Charles Palliser, il a enquêté sur cette histoire et il a retrouvé le journal intime de Richard. Donc en fait c'est le journal intime de Richard qui est retranscrit dans ce roman, et ensuite on a quelques aspects de plus que Charles Palliser a ajouté après son enquête. Mais sinon c'est une histoire qui est vraie, qui s'est réellement passée dans un petit village, et j'ai adoré la plume de Richard, qui est absolument magnifique. Bon, en même temps on n'avait pas le même langage à cette époque-là, mais pour un jeune homme de 17 ans il écrit très bien, surtout qu'il relate des faits qui sont pas spécialement intéressants, qui sont super sombres. Et puis c'est quand même un jeune homme de 17 ans, donc il partage ses doutes, d'autres choses, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un ado, donc voilà, il commence à se poser des questions et à penser, quoi. Mais voilà, c'est un personnage auquel je me suis ultra attachée, que j'ai adoré, qui est très mystérieux, même si on le suit. En fait, on a l'impression de ne pas le connaître, on se pose des questions sur lui, on comprend pas ce qu'il a fait, parce que... Enfin voilà, c'est vraiment, j'ai adoré, c'est une ambiance qui est sombre, qui est glauque. Alors pour vous dire, derrière, on dit que c'est un mélange subtil des mondes de Jane Austen et Edgar Poe. Mais vraiment, c'est pas effrayant, c'est juste une ambiance angoissante. Et franchement j'ai adoré, et la fin j'ai adoré, enfin je sais pas, j'ai tout adoré en fait. Surtout la plume, le personnage principal, l'ambiance, on dirait que c'est fou de se dire que ça a été une histoire vraie quoi. Mais voilà, je vous le conseille vraiment. En plus ce livre je ne l'ai vu nulle part, il est même pas répertorié sur Livre Addict. Donc c'est pour vous dire, franchement lancez-vous si vous aimez les ambiances noires comme ça. Et enfin je conclus avec Revanche de Kat Clarke, donc qui est un young adulte, précision très utile. Vous savez très bien que on n'est pas copains, hein, le jeune adulte et moi. C'est Jem qui nous raconte l'histoire, une jeune fille de 17 ans qui est au lycée, qui a son meilleur ami qui s'appelle Kay, ou Kai, ou je ne sais pas comment on dit, je pense que c'est Kai. Kai est homosexuel. Et voilà, personne ne le sait au lycée jusqu'au jour où une vidéo de lui explicite sort et tourne dans tout le lycée. Et suite à ça, Kai va se suicider. Jem est très remontée, elle est au bout de sa vie clairement. Elle hésite même à le rejoindre, elle a plus envie de vivre non plus. Et elle va recevoir des lettres de Kai. Et ces lettres-là vont lui donner envie de se battre et de se venger, de trouver l'auteur, la personne qui a pris cette vidéo, qui l'a postée sur internet, qui l'a fait tourner dans le lycée, et de se venger. Alors, mon avis est un petit peu mitigé. De manière générale, je trouve qu'il y a beaucoup de suspense. Honnêtement, ça se lit extrêmement vite. C'est écrit gros, c'est écrit facile. Voilà, ça se lit facilement. On a envie. En vrai, on a envie de connaître la fin, on a envie de savoir mais qui est cette personne. C'est un roman qui pour moi est un mélange de Kiss, je sais pas si vous connaissez, et 13 Reasons Why. Donc c'est intéressant de suivre un personnage qui est remonté et qui a la sensation de ne pouvoir faire confiance à personne et de ne compter que sur elle-même finalement. Donc voilà, on suit ce personnage qui est très en colère, hein. Jem, forcément, elle est en colère et elle en veut à la terre entière et elle est prête à tout pour se venger. Le problème de ce livre, c'est que l'autrice traite des sujets d'adolescents, comme l'homosexualité et d'autres choses dont j'ai pas envie de parler parce que j'ai peur de vous spoiler, mais elle traite voilà, de sujets qui sont difficiles à traiter, et malheureusement j'ai trouvé qu'elle l'avait fait maladroitement. Quand on tient des propos ou quand on parle de sujets comme ça, c'est important de le faire avec une certaine maîtrise pour pas dire n'importe quoi. Et moi, dans ce roman, j'ai vraiment eu la sensation qu'il y avait des choses qui étaient très délicates et qui n'étaient pas du tout abordées de la même manière et qui étaient un petit peu problématiques. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, mais en gros c'est dommage parce que oui les sujets sont intéressants, oui les sujets sont importants, mais il faut faire attention de la manière avec lesquelles on les traite.
parce que ça peut vite avoir l'effet inverse finalement et c'est pas du tout l'intérêt. Donc voilà, je souligne le travail de Kate Clark qui a voulu mettre en avant certains sujets qu'on traite à l'adolescence, mais elle l'a fait très maladroitement. Pour vous donner un exemple de ce qui peut m'avoir choquée dans ce roman, je vais juste vous lire une phrase qui m'a vraiment choquée pour vous donner une idée un petit peu de ce que j'essaye de vous dire. Alors pas de panique, ça ne vous spoil absolument pas, mais à un moment, Kai dit à Jem « Si j'étais un de ces horribles hétéros, je te violerais sur place ». Voilà, moi personnellement je trouve ça hyper choquant, après ce n'est que mon avis, mais je vous laisse méditer là-dessus et voilà pourquoi il y a certaines choses qui m'ont dérangée. Sinon le dénouement pas très surprenant je trouve, moi personnellement j'avais compris depuis le début ce qui allait se passer, en revanche la fin, mais la toute fin, le choc, mais alors je m'y attendais mais pas du tout, j'ai pas vu le truc venir donc fin plutôt surprenante ouais. Et voilà, ce point lecture express est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée, j'ai vraiment pas pu m'étaler plus que ça sur les livres. De toute façon, je pense que j'aurais pas eu grand chose de plus à dire puisque ça a été des lectures plutôt neutres, à part Mère et Fille que j'ai vraiment bien aimé. Sinon, de manière générale, je voulais vous dire que si vous souhaitez suivre en temps réel mes lectures, j'en parle très souvent, au moins une fois tous les 2 jours, si ce n'est tous les jours, sur mes Insta Stories. Donc je vous incite, si vous voulez voir un petit peu mon quotidien de lectrice, à me suivre sur Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de merveilleuses lectures. Ciao!